après avoir adressé ses meilleurs vœux sur TF1. Mes chers compatriotes. Et avant une grande conférence de presse mi-janvier, Mesdames, Messieurs les journalistes, François Hollande souhaitait faire sa rentrée à la radio. Il va tenter de réveiller le pays, nous dit Chaunu dans Ouest France. François Hollande est décidément le président qui intervient plus vite que son ombre. François Hollande fait les télés et les radios pour nous dire qu'il est satisfait de lui, qu'il est content de lui. je suis président de la République, je ne vais pas dire c'est la faute de l'étranger, c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute de la crise. Bien sûr que beaucoup dépend de la situation économique mondiale, mais il y a une responsabilité, celle que j'assume. Il assume un tout petit peu quand même, hein, parce que il se précipite pour dire qu'en réalité, toutes les causes du chômage sont largement extérieures. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Nous le verrons à la fin, parce qu'un chemin, c'est là où il conduit. Un chemin, c'est là où il conduit. Ah oui, ça c'est une raffarinade. En termes de croissance et d'emploi, pour le moment, il n'a pas pris le bon chemin, c'est évident. Moi, avec vous, Monsieur le Président, je suis prête à prendre tous les virages. Moi, la petite Belge, emmenez-moi sur votre pédalo et allons découvrir le nouveau continent de la croissance. Oui. François Hollande l'a promis, il n'y aura pas plus d'impôts en 2015. En revanche, les taxes, elles, eh bien, elles vont bien augmenter. Les billets SNCF, la redevance télé, la hausse historique du prix du timbre. Je ne suis pas en accord avec cette annonce généralisée de l'augmentation des tarifs de train de 2,6%. C'est contradictoire avec tout. Monsieur le Président, je reviendrai sur votre anus horribilis. Tout est dans les yeux. Je reviendrai sur votre anus horribilis. Vous avez aimé le livre Place au film. On apprend que l'ex-compagne de Gérard Jugnot et grande amie de Valérie Trierweiler va adapter Merci pour ce moment sur grand écran. En matière de cinéma, avec François Hollande, franchement, on est déjà bien servi, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et je veux qui pour jouer le rôle? Mon rôle, Nabila. Venger de François, c'est le combat de ma vie. Mais je pensais que c'était les enfants, moi, votre cause. Eh ben, j'ai changé. Quand j'étais première dame, je luttais contre l'illettrisme. Et bien maintenant, je lutte contre l'obésité. François Hollande a eu un chien, un labrador noir nommé Philae, il y a quelques jours. Alors il le prévient, son petit chien, son nouveau compagnon. Toi, je te vois avec un stylo et du papier, je te fous dehors tout de suite. D'ailleurs, je précise que c'est l'année des J. Il aurait peut-être pu l'appeler Julie, le chien. Enfin, avertissement sans frais au président. Tu as pu sans problème larguer ta compagne, mais pas question d'abandonner ton chien, sinon je te dénonce à la SPA. Cécile Duflot qui se paye le projet de loi Macron dans le journal du dimanche. Elle veut mettre en échec le texte du ministre de l'économie qu'elle qualifie de catalogue fourre-tout de vieilles idées des années 80, enfouies dans les cartons de Bercy. Et puis il y a ce chiffre, 636 millions d'euros, c'est le montant de la fraude sociale en 2013 selon un bilan de Bercy. Le bras de fer se durcit entre les médecins et Marisol Touraine. La ministre ne veut rien lâcher sur le tiers payant. Porte close ou grève administrative, les médecins maintiennent la pression. Plusieurs syndicats appellent à fermer leur cabinet aujourd'hui. Ils appellent également les médecins à réaliser des feuilles de soins au lieu d'utiliser la carte vitale pour engorger les services de l'assurance maladie. Je leur dis avec une certaine solennité que ce ne serait pas responsable vis-à-vis de leurs patients. Patatras, la France n'est plus la 5e économie mondiale. En fait, c'est le pays qui serait en solde. Concrètement, notre PIB a été dépassé par celui du Royaume-Uni. Je suis surpris que nous soyons derrière le Royaume-Uni. Le point clé, c'est qu'aujourd'hui, nous souffrons du manque de croissance en Europe et dans la zone euro. Et en France, on se bat dur pour récupérer cette croissance. La drogue, la prostitution, et seul le Royaume-Uni a intégré cela. Donc c'est une évaluation, hein. On essaie de savoir finalement si la drogue, la prostitution crée des richesses. Le Royaume-Uni l'a intégré, donc son PIB, sa production, sa richesse a augmenté, et donc est passé devant la France par ces mécanismes-là. Et il dit, il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est le rêve américain des années 50, à la place du rêve républicain. Je pense qu'il aurait pu se dispenser de ce genre de déclaration. Ça vous fait sourire, je vois pourquoi. C'est réduire. Enfin, oui. Je comprends que c'est un, comment dirais-je, c'est un objectif qui peut être le sien, qui a pu être le sien dans le passé. Oui. Mais c'est surtout, je trouve, un peu réducteur comme idéal de vie, quoi. On a deux choses intéressantes en 2014. D'abord, la France, tous les indicateurs à zéro, c'est-à-dire une croissance
quasi nul, le CAC 40 qui fait moins 0,54% et un gouvernement nul. C'est bientôt la fin du voyage pour le cargo Ezadine à la dérive depuis hier soir. Un cargo abandonné par son équipage, livré à lui-même avec 450 clandestins. La sortie cette semaine du nouveau roman de Michel Houellebecq qui raconte la victoire en France d'un parti musulman à la présidentielle de 2022 contre Marine Le Pen. Des passeurs qui n'hésitent plus à lancer des cargos en plein hiver sur des mers démontées et pour éviter d'être arrêtés, ils abandonnent les navires. Nous ne sommes pas dévorés par la peur, par l'angoisse. L'idée de la submersion, de la soumission, de l'invasion, c'est une vieille idée. On est parti de Turquie et chacun allait vers un pays différent. On était en danger, mais ce qui se passe en Syrie est pire. Par exemple, cette vidéo diffusée en mai a contribué à faire tomber Mossoul, la deuxième ville d'Irak, en quelques heures. Elle montre des djihadistes exécuter froidement fonctionnaires et soldats irakiens sur une route loin de la ville. Voyant ces images d'une violence impitoyable, les officiers désertent un mois plus tard, avant même l'arrivée des djihadistes. Monsieur Patrick Cohen a laissé dire tranquillement à Alain Finkielkraut que l'islam était un problème de civilisation dans notre pays et qu'on ne pouvait pas laisser cela au Front National. Il y a en effet une bataille au sein du jour. Oui, je le rappelle très factuellement dans ce livre. Qu'est-ce qu'ils peuvent voter, les musulmans de France? Ils ne peuvent pas voter pour des socialistes qui mettent en place le mariage homosexuel. Ils ne vont quand même pas voter non plus pour des gens de droite qui veulent les virer. La seule solution serait effectivement la constitution d'un parti musulman. Une partie de notre profession fait l'agenda de l'islamophobie. C'est un fait. Vous pouvez le contester, mais c'est un fait. J'apprécie que vous me regardiez pour la première fois depuis le début de cette interview de Vie pleine. Et j'apprécie, c'est pour ça que je me suis levé. Ça me permet de vous voir dans les yeux. Les choses se passent plutôt en douceur, comme si c'était un soulagement finalement. L'ordre revient, la sécurité est assurée, le chômage baisse, la famille est sacralisée, mais... 3 individus cagoulés, lourdement armés, ont pénétré au siège de Charlie Hebdo. Une trentaine de coups de feu auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment. C'est votre vision de l'avenir ? C'est une possibilité, probablement pas aussi court terme que dans le livre. 2022, ça paraît très tôt. Les terroristes ont été filmés à la sortie des locaux de Charlie Hebdo. Ils tirent sur un policier le long du trottoir. Le gardien de la paix, blessé, se met les bras en l'air. Mais les hommes armés veulent l'achever. Et avant de quitter les lieux, ils se mettent à hurler. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. C'est qu'on vient d'apprendre la mort de Charme, en fait. Et de Cabu. Le Point vient d'apprendre la mort de Charb et de Cabu. Une fois entrés, les deux hommes font irruption en plein milieu d'une conférence de rédaction. Ils ouvrent le feu. Ils ont tiré sur Wolinski, Cabu. Ça a duré 5 minutes. Je m'étais réfugié sous un bureau. Il parlait parfaitement le français et se revendiquait d'Al-Qaïda. Et 4 dessinateurs très connus, de gauche à droite, Cabu, Charb, Tinius et Wolinski. Je ne suis pas croyant. Et ce soir, je le regrette parce que si je croyais en l'au-delà, je pourrais leur adresser tout l'amour que j'ai pour eux. Nouvelle campagne de prévention après l'alcool, la cigarette. Protection policière, s'il le faut, il le faudra. Moi, j'ai absolument pas envie de vivre comme un paranoïaque. Et je sais que j'ai plus de chances de me faire renverser par une voiture à Vélib dans Paris que de me faire assassiner par un musulman intégriste, parce qu'en France, il y en a très peu. Charb bénéficie encore aujourd'hui d'une protection rapprochée. Le policier a été tué à ses côtés. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. Il y aura à 12 h un moment de recueillement dans tous les services publics. Et j'invite toute la population à s'y associer. Tous les moyens sont aujourd'hui déployés pour retrouver les deux hommes. Le plan Vigipirate attentat a été déclenché dans toute l'Île-de-France. Près de 500 CRS et gendarmes mobiles ont été mobilisés en renfort. L'appel à témoins lancé par la police avec 2 hommes, 2 frères, 2 suspects. La carte d'identité de l'un d'entre eux a été retrouvée dans la voiture abandonnée. Chérif et Saïd Kouachi
ont été vus ce matin dans l'Aisne à hauteur de Villers-Cotterêts. Le gérant d'une station-service les a formellement reconnus. Ils circulent à bord d'une Clio grise aux plaques masquées. Ils sont cagoulés, armés de kalachnikov et de lance-roquettes. Ils feraient route en ce moment même vers Paris. Il faut être lucide. Je l'ai dit quand j'étais ministre de l'Intérieur. Je le dis comme Premier ministre. Bernard Cazeneuve ne cessait de le dire, y compris à votre micro. Nous faisons face à une menace terroriste sans précédent. Au départ, un banal accident de la route en plein Montrouge. Et soudain, un peu avant 8 h, une fusillade. Un homme équipé d'un fusil d'assaut et d'un gilet pare-balles tire sur des policiers municipaux. Une policière s'écroule, elle décédera peu après. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. La France doit être en guerre à partir de maintenant contre le fondamentalisme islamiste, car les islamistes, eux, sont en guerre contre la France. Et la France, elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour de ses valeurs. C'est ce que je vous invite à faire. Le rassemblement de tous, sous toutes ses formes. Bonjour, Cabu, dessinateur. On est avec des potes, on peut entrer? Franchement, vous vous êtes bien foutu de ma gueule avec vos dessins. Hein, mais soyez les bienvenus. J'aimerais que dans les jours qui viennent, tous les journaux s'appellent Charlie Hebdo. Tous. Qu'il y ait une réponse partout pour dire non. C'est sous ce leitmotiv que des dizaines de milliers de Français se sont réunis spontanément hier soir pour dire non, non à l'horreur, non à la lâcheté, pour dire oui à la République, à la démocratie, à la liberté de dire, d'écrire, de dessiner, de commenter. Dans toutes les mains, la même pancarte noire. À Paris, Bordeaux, Nantes ou Toulouse, tous délivrent le même message. Je suis Charlie! Je suis assez impressionné et peut-être même bouleversé par l'attitude de nos compatriotes. Les assassins ont proclamé aujourd'hui que Charlie Hebdo est mort. Soyez sûrs d'une chose, ils ont tort. Charlie continuera. Demain, on se réunit et on va sortir un Charlie. Voilà, on va se démerder. Il y aura... Dès demain, vous réunissez. On se réunit demain. Ouais. Hommage signé des dessinateurs du monde entier cet après-midi. Regardez. Mais où est Charlie, en reprenant le fameux jeu où il y a un djihadiste qui ouvre et qui dit la réponse est partout, vous n'avez aucune chance de gagner, les mecs, aucune. Voilà ce qui doit être notre réponse. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons, car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre.